Bien, salut à toutes et à tous, c'est Demon Slash. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo de parcours, comment faire un spot de parcours chez soi, dans son jardin. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un spot avec 4 chaises, un transat. Et par exemple si vous avez un sort de truc avec un toboggan et des balançoires comme ça, vous pouvez faire du parcours chez vous, juste avec quelques objets très facilement. Tout d'abord je tiens à m'excuser de mon absence sur YouTube parce que ça fait exactement 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéos sur YouTube. À cause des révisions du brevet, tout ça, puis j'avais pas trop d'idées de vidéos en ce moment. Aussi, petite info, n'hésitez pas à aller follow mon nouveau Snapchat que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Le lien sera dans la barre de description. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment créer un spot de parcours chez soi. Donc tout d'abord, il vous faut à peu près 3-4 chaises. 3-4 chaises à peu près. Un transat. Et là, comme vous pouvez le voir, un truc de toboggan où il y a des barres, tout ça. Comme ça, vous pouvez vous accrocher, vous pouvez faire des sauts. Ça, c'est bien. Donc, on va commencer par faire des enchaînements. Donc, je vais vous montrer comment faire. Par exemple, vous voyez, ça, c'est un saut basique, tout le monde peut le faire. Mais il y a un saut, ce saut, on peut donner plus d'élégance, plus de grâce avec ce saut, en faisant une roulade. Au parcours, il y a la roulade sur le côté, quand on tape sur l'épaule sur le sol, c'est la roulade au parcours. Et la roulade de gym, c'est quand on tape sur la tête, sur le sol. Donc c'est parti. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Mon caméraman, il va filmer tous les enchaînements que je vais faire. Puis après, je vais faire petit à petit comment j'ai fait. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, après, vous faites une roulade. Ensuite, par exemple, pour la chaise, vous la sautez comme vous voulez. Il y a le socha qui est comme ça à une main. Non, le socha, excusez-moi. Le socha, c'est comme ça à deux mains. Le saut du voleur, c'est comme ça à une main. Et il y a aussi le dash volt, mais c'est plus compliqué pour la chaise. En gros, c'est... Par exemple, on va dire que la table, c'est une barrière. Vous courez, vous mettez votre main sur la barrière, et vous remettez votre deuxième main que vous n'avez pas utilisée derrière la barrière. Donc c'est parti. Là, par exemple, je vais faire le saut du voleur. Je vais utiliser les différents sauts. Vous voyez, voilà, donc je vais essayer, mais comme ça, parce que les chaises, du coup, elles bougent, c'est un peu embêtant. Voilà, donc ça, c'est un peu facile, quoi. Mais il faut faire attention à la précision, surtout. Donc là, je viens de faire le saut de chat. Le saut du voleur, excusez-moi. Je vais pas faire... Le saut de chat, normalement, c'est comme ça, mais avec la chaise, ça va être galère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer par-dessus. Voilà. Et puis pour finir, il y a le saut de précision. En gros, c'est quand vous allez d'un point à un autre. On va essayer d'aller... On va ignorer cette chaise. On va essayer d'aller de ce point au point où il y a la flaque, là, comme vous le voyez. Donc c'est parti. Vous serrez les pieds et vous devez atterrir sur la pointe. Donc là, comme vous voyez, il y a des bordures. Donc c'est pas très simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plus mettre la chaise comme ça. Ouais, je vais la rapprocher un peu. Parce que, voilà, n'hésite pas à reculer s'il faut. Du moment qu'on me voit bien, c'est bon. Du moment qu'on atterrit, c'est bon. Après, il faut trouver son équilibre. Et ensuite, là, je vous ai tout montré. Sauf ça, j'ai pas vraiment essayé. Mais bah, je vais essayer du coup. Vous voyez, en fait, quand vous faites du parcours, s'il y a un truc qui est assez stupide, quand vous faites du parcours, il ne faut pas avoir peur du vide, sinon c'est mort, quoi. Donc, par exemple, là, je suis à peu près à combien de mètres? 2 mètres, je pense. Et là, il y a une technique pour sauter. Du moment où vous atterrissez sur vos pieds, c'est bon. Il faut juste pas avoir peur du vide. Tu baisses bien la caméra quand je saute, d'accord? Donc là, c'est parti. Voilà. Donc surtout, il faut bien se positionner pour pas se faire mal aux pieds. Bon bah, je vais faire l'enchaînement à toute vitesse. Et puis comme ça, c'est bon. Comme je vous ai expliqué tout au début, là je vais faire l'enchaînement à toute vitesse.
Je vais même faire la roulade. Donc là, voilà, petite roulade. Ensuite, pour le saut de chat, saut du voleur, je me suis encore trompé, je me trompe à chaque fois. Là c'est saut de chat mais sans les mains. Et puis pour finir, saut de précision. Voilà. Et le dernier truc le plus important, la peur du vide. Même, je connais des gens, ils sont à 1 mètre du sol, ils ont peur du vide. Il ne faut jamais avoir peur du vide quand on fait du parcours. Sinon, on a arrêté le parcours, je vous le dis honnêtement. Voilà. Donc là, ce qui est important aussi, c'est que quand vous êtes haut, là je suis à peu près à 2 mètres de haut, surtout faites très attention comment vous ratterrissez. Soit vous ratterrissez en roulade sur l'épaule, soit vous sautez direct et vous ratterrissez sur les pieds. Moi je vais ratterrir sur les pieds. Donc c'est parti. Tu filmes bien comme tout à l'heure. Donc là c'est parti. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit tuto comment faire un spot de parcours chez soi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager.